Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mercredi 25 juin 2025. Goma et Bukavu, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme accuse le M23 RDF de violences d'une ampleur effroyable sur les civils et enfants, rapporte le Phare. Rendant public le rapport de l'enquête menée par son organisation sur les violations des droits de l'homme par le M23 RDF depuis leur invasion des villes de Goma et Bukavu en janvier et février 2025, le Haut Commissaire Volker Turk n'a pas mis de gants pour dénoncer la barbarie humaine, mieux la cruauté avec laquelle les éléments du mouvement terroriste du M23 opérant sous le commandement de l'armée régulière rwandaise commet des exactions sur les populations civiles, notamment les femmes et enfants ainsi que des malades dans des hôpitaux dans les villes de Goma et Bukavu. Situation sécuritaire tendue à Walungu, Wazalendo et AFC 123 s'affrontent à Bouralé, note le quotidien. Il était 8h40 le lundi 23 juin 2025 lorsque de violents affrontements ont éclaté à Bouralé dans le territoire de Walungu, province du Sud Kivu. Des combats acharnés opposent les éléments du groupe armé Wazalendo aux troupes de l'ARC AFC 123. Des détonations d'armes lourdes et légères ont plongé la zone dans une situation chaotique, créant une véritable psychose au sein de la population. Nord Kivu, alerte sur le monnayage des visites à la prison centrale de Butembo, révèle la tempête des tropiques. Dans son rapport de monitoring couvrant la période du 1er mai au 15 juin 2025, la coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo a fait savoir que les familles et proches des détenus sont contraints de payer des frais avant toute visite auprès des agents de sécurité affectés à la prison urbaine. Elle indique que le montant varie entre 1000 et 3000 francs congolais. À 3 jours de la signature de l'accord de paix par la RDC et le Rwanda, difficile de compter sur la bonne foi de Kagame, affirme le journal. Beaucoup sont ceux qui se posent la question de savoir s'il faut réellement compter sur la bonne foi de Paul Kagame. Ceux qui nourrissent un certain scepticisme à ce sujet se basent sur le fait que Paul Kagame n'est pas connu pour quelqu'un qui respecte ses engagements en faveur d'une paix durable avec son voisin, la République démocratique du Congo, estimant que l'application d'un tel accord lui retirerait le beefsteak de la bouche. Ce 1er juillet,